Bonjour les Téléos, c'est Packboy et on continue avec les autres mangas que j'ai achetés tout le long du mois et nous allons continuer avec enfin une fin de manga, Shibuya L, tome 11. Ah, Shibuya. Alors c'est un petit peu le manga avec une menace horrible qui se répète un petit peu partout, un petit peu comme Harakoju ou Akeiju, je sais plus le nom du truc, où il y avait des gros monstres un petit peu partout. Là, ce sont des gros poissons géants qui bouffent des humains et qui sont pas besoin d'être dans l'eau. Le synopsis pour rappeler J.O. de Junji Ito, mais là où en fait c'est vraiment pas traité comme un truc horrifique, c'est plus un petit côté zombie fantôme. Puisqu'il y a une malédiction due au fait que ces poissons existent, c'est pas juste un virus et tout. Ils sont l'âme d'un esprit vengeresse. Et enfin, en tout cas, c'est ce qu'on apprend dans la fin du manga. On a des explications, c'est pas mal. On a aussi donc une résolution. C'est ça que je trouve un petit peu bizarre, hein, vous me direz, mais c'est un esprit vengeresse qui a créé des sortes de poissons zombies. Et il suffit d'une sorte de potion, d'une formule chimique, pour détruire ce fantôme. Donc je ne sais pas vous, mais bon, donc il y a tout ce qui avait un petit peu été teasé, comme par exemple le combat avec le militaire et le furet qui se fait à la fin, le héros qui décide d'agir de manière courageuse et enfin d'aborder la vie à ne plus être spectateur, mais enfin être acteur de sa vie. Donc c'est un petit peu le message que voulait passer tout le long du script pour l'avancée du personnage. C'est enfin de prendre ses responsabilités et de réussir à trouver un but dans sa vie. D'ailleurs, on le retrouve ça un petit peu aussi avec ce militaire qui, à travers sa première défaite, va enfin comprendre qu'il y a d'autres buts dans la vie que d'être toujours le numéro 1, et enfin de subir une défaite pour aimer la vie. Non, il y a autre chose après la défaite. Et ça, c'est un bon message que je pourrais apprécier. C'est qu'il faut arrêter d'avoir peur de la défaite. Et de croire que subir une défaite, ça veut dire qu'on est nul. Non, ça veut dire qu'on a encore à apprendre et qu'il faut s'améliorer par rapport à cette défaite. Il faut toujours apprendre de sa défaite. Donc c'est un beau message que veut balancer Shibuya L, tome 11, en tout cas vers sa fin, et que j'ai trouvé assez sympathique. Mais en fait, ce qui m'a un petit peu embêté, donc comme je l'avais dit dans les autres reviews que je peux vous dire, c'est que justement c'était un petit peu répétitif. Les arcs, c'était sur 2-3 tomes à chaque fois, les arcs, et ça se répétait un petit peu. Là, on a vraiment que le côté action, et on voit que d'ailleurs beaucoup de gens qu'on pensait morts ne sont pas morts, donc ça fait un petit peu... En fait, le côté horrifique a de plus en plus disparu dans ces deux derniers tomes, le 10 et le 11, pour être véritablement que action à la Armageddon et tout ça, et résultat de course. Et en plus, d'ailleurs, c'est Armageddon, c'est un film qui est cité dans le tome 11, où le gars dit que justement, si il veut faire des films, c'est parce qu'un jour il a vu Armageddon et qu'il a adoré. Il a des goûts de merde. On va pas s'en plaindre, hein, chacun a ses goûts de merde. Il y a bien des gens qui aiment bien The Batman. Petit tacle. Petit tacle, gentil. Ou qui aime le MCU. Voilà. Comme ça, je me ferai détester, c'est bien. Les vidéos clash me rapportent pas mal de vues. Mais derrière, en fait, ça a donc donné moins d'horreur et moins de pression à la fin. Surtout, en plus, pour affronter pourtant un être maléfique. Donc, j'ai trouvé ça beaucoup plus facile et moins intéressant sur la fin. Après, bon, bah, heureusement, c'était juste les deux derniers tomes qui étaient comme ça. Derrière, bon, 11 tomes, c'était un petit peu long. Franchement, en 6 tomes, ça aurait été mieux. Mais ça a été une petite lecture sympathique qui ne fera pas date. Ne vous attendez pas non plus à une lecture qui sera sensationnelle, mais qui derrière, si vous avez vraiment envie de choper quelque chose qui soit sympa, voilà, vous pouvez regarder ça. Bien entendu avec ses défauts, mais aussi quelques qualités, avec surtout des personnages en fait que j'ai trouvé assez sympas.
même s'ils sont moins travaillés à la fin, comme s'ils avaient déjà plus rien à dire. Et d'ailleurs, qui, bizarrement, arrivent à faire de la moto, mais par contre, qui n'arrivent plus à tenir un flingue. Je dirais rien, hein, mais bon, il fallait bien que ça soit le gentil, enfin le personnage principal qui s'occupe de la fin. On avait compris. Alors, allez lire Shibuya LL, si vous voulez tenter.